arriver à un homme d'oublier les formules mathématiques. Il peut même lui arriver d'oublier le chemin par lequel il est passé pour arriver à la réunion ce matin. D'ailleurs, il peut même arriver à un homme d'oublier quel est le repas qu'il a consommé ce matin. Mais est-il normal d'oublier qui on est? À moins qu'on soit frappé d'une amnésie sévère, il est très difficile pour un être humain d'oublier qui il est véritablement. En tant que chrétien, savons-nous qui est-ce que nous sommes ou alors le professons-nous juste pour le faire? Telle est la question existentielle pour tout chrétien, pour tout homme, pour tout être humain. Bienvenue. Chers amis, shalom. Dans le livre de Galates chapitre 4, le verset 7, il est écrit cette parole. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Le titre de notre méditation ce matin est « Quel est ton statut ?» C'est l'histoire d'un chasseur qui revint de la chasse avec un œuf. Il prit cet œuf et il le déposa dans une prairie, dans un nid de poussins. L'œuf vint à éclore et de là sortit, pas un poussin, mais un aiglon. L'aiglon grandit avec tous les poussins, il caquetait comme un poussin, il se comportait comme un poussin, il pouvait s'envoler dans un nuage de poussière, mais juste sur quelques mètres. Bref, il faisait tout comme un poussin. Alors vint un jour où, avec ses confrères, ils se retrouvèrent à un endroit et il vit un oiseau majestueux s'envoler en étalant toute la majesté de ses ailes. Alors il posa la question à ses congénères, « De quoi s'agit-il » Ses congénères lui répondirent, « Écoute, c'est le roi des aigles. C'est un aigle, mais ce n'est pas la peine de t'y attarder. Tu ne pourras jamais faire ce que lui il fait. N'oublie pas qui nous sommes. Nous sommes juste des petites poules. » Cet aiglon devint un aigle, mais il vécut comme un poussin et comme une poule. Et il mourut de cette manière sans jamais explorer toutes les capacités dont il était détenteur. La question que je m'en vais te poser ce matin est celle de savoir qui es-tu? Qui es-tu? Parce que lorsque l'on sait qui l'on est, alors on sait quelles sont les capacités que nous possédons. Beaucoup d'entre nous sommes des esclaves du sexe, des esclaves du jeu, des esclaves de la vie tout court. Nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas quelle est notre destinée, nous ignorons totalement quels sont les objectifs qui nous sont assignés par notre Créateur. Des fois, nous vivons notre vie comme si elle se résume juste à manger, à boire et à dormir. Nous ne sommes pas prêts à rêver grand, nous ne voulons pas aller plus loin. Nous nous limitons à ce que nos yeux naturels peuvent voir. Nous nous comportons des fois en défaitistes. Nous n'osons pas affronter les challenges, les défis de la vie, parce que nous nous disons que nous ne sommes pas capables de les relever. Oui, à bien des égards, nous nous comportons comme cet aigle qui s'ignorait. Nous vivons comme des poussins alors que nous sommes des aigles. Nous vivons à un niveau plus bas alors que nous pouvons vivre à un niveau plus haut. Il suffit juste de savoir qui on est. La Bible nous fait comprendre que nous ne sommes plus esclaves. Et la vérité est que le diable voudrait nous maintenir dans cette position, sachant bien que nous ne sommes plus des esclaves. Et alors quand vous êtes un esclave, vous vous comportez comme un esclave. Vous baissez la tête devant les gens et vous n'osez même pas parler. Parce que définitivement, c'est là le comportement que doit avoir tout esclave. Mais lorsqu'on sait qu'on est prince et princesse de Dieu, alors on marche la tête haute. Et même quand on fait face aux difficultés, on sait qu'on va les surmonter parce qu'on en a la capacité.
qui es-tu? Parce que le jour où tu sauras qui tu es, alors tu sauras que tu es destiné à un avenir merveilleux. Tu n'es plus esclave, te dit la Bible, mais tu es fils de Dieu. Et si tu es fils de Dieu, tu es héritier. Le ciel t'est donné. Le paradis est ton pays. Et tu n'as pas besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit. L'aiglon mourut faute de connaissance. Aujourd'hui, tu sais exactement qui tu es. Le Seigneur t'appelle à te comporter comme un enfant de lumière. Même si tu marches de temps en temps avec les poussins, n'oublie pas que tu es un aigle. Et lorsque le moment de t'envoler arrive, prends cet envolée spirituel et va au-delà de tes limites. Vois les problèmes d'un autre regard, d'un regard nouveau. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fasse comprendre cela et que ces paroles puissent avoir un écho favorable dans ton cœur afin que tu puisses passer du statut d'esclave au statut de prince, du statut de poussin au statut d'aigle, du statut de perdu au statut de racheté. Que Dieu te bénisse.